Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope, énergie pour septembre 2022 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, ainsi que vos proches. J'espère que vous avez passé un bel été, un bon mois d'août, que vous êtes d'attaque. On va regarder ensemble avec le Silver Witchcraft Tarot dans un premier temps quelles sont les énergies pour vous. Et je me concentre en même temps sur vos énergies, les Sagittaires. Et donc, alors, on entre bientôt dans l'automne. On est au mois de septembre, en mois 9. On est dans la saison de la Vierge. Donc là, ce qu'on nous demande, ce qu'on vous demande, c'est d'être bien ancré dans l'instant présent, à Gaïa, la Terre, d'être bien organisé, de bien planifier vos projets, peut-être revoir votre routine, votre façon de penser, votre façon de faire, pour poser des bases solides, saines, pour un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Parce que le mois 9 annonce une fin, un accomplissement, une réalisation, un aboutissement, je vous le souhaite, mais c'est aussi un passage, une transition vers le renouveau, le 10, le 1. Donc, si vous voulez mettre des nouvelles choses en place, clôturer des choses, c'est le bon moment. C'est un passage, une transition. Donc, ce n'est pas toujours évident. On prend le temps de se poser, de se reposer, de prendre soin de soi, d'améliorer sa routine, peut-être son hygiène alimentaire, etc. On fait une petite cure de vitamines, peut-être pour se rebooster. Mais on prend soin de soi et on s'écoute. C'est le plus important. Si vous n'êtes pas ancré, vous serez à côté de vos pompes, vous allez procrastiner et succomber aux peurs et au mental inférieur. Bon, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur, laissez le reste de côté. Vous avez toujours le choix. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ça peut être très utile. Et sinon, il y aura d'autres messages à d'autres moments, n'en doutez pas. Faites confiance à la vie. Si vous avez besoin d'un tirage privé, d'un thème astral, de naissance, karmique ou autre, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site ou par mail. Je suis joignable, ok? Bon, en tout cas, il y a toujours la vidéo pour le concours des 10 000 abonnés. Donc jusqu'à ce soir, donc jeudi soir, 8 septembre, minuit, vous pouvez participer pour tenter de gagner une guidance gratuite avec moi. Vous avez toutes les conditions dans la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc bonne chance, merci. Et il y aura plein d'autres concours si on continue de faire exploser les compteurs. Donc merci beaucoup, gratitude, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment super, super plaisir. Merci, merci. Et je suis sur les réseaux aussi, bien sûr, hein, si vous ne me suivez pas encore. Instagram, TikTok, YouTube, il y a plein de tirages à choix multiples. Il y a plein d'autres contenus, notamment une nouvelle série, vous et votre autre, hein, guidance sentimentale. Donc, rendez-vous là-bas si ce n'est pas déjà le cas. Allez, Sagittaire, signe de feu. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a l'impératrice. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. Allez, on a 1, 2 et 3 arcanes majeures avec le dos de deck et il y en a une autre derrière. Donc intéressant, des messages, des leçons de vie, des apprentissages à court terme, moyen terme, long terme. Ça y est, je commence à bugger. On va y arriver. Allez, on attaque avec le chevalier de bâton. Donc de belles énergies d'action, de yang, d'aller de l'avant, d'avancer. Vous êtes motivé, boosté, stimulé pour peut-être un nouveau projet, une nouvelle opportunité, une création personnelle ou professionnelle. En tout cas, ça vous booste. Hein. Il y a beaucoup d'envie de bouger, d'action. Il n'y a pas que de l'envie, vous bougez aussi. Donc là, vous démarrez vraiment avec de belles énergies d'avancée concrète, de mouvement, d'acter. On continue avec le 6 de Pentacle et la Lune. Alors,
là, il y a besoin d'équilibre, besoin d'ancrage pour ne pas succomber aux peurs, aux craintes conscientes et inconscientes et pour ne pas être à côté de vos pompes. Là, vous rétablissez, vous pouvez petit à petit rétablir l'équilibre. Peut-être vous refaire une santé financière, rembourser des dettes, des crédits, vous remettre à flot au niveau financier matériel, mais pas que. Être peut-être aussi plus stable, plus sécure dans la matière, dans l'instant présent. C'est une très belle carte d'équilibrage. Le 6, hein, c'est synonyme de réussite, de communication positive, de fluidité dans la communication, dans les relations, mais c'est aussi l'équilibre. Et là, ça peut être l'équilibre dans les finances, mais aussi au niveau de l'ancrage de la santé, du corps physique. Il ne faut pas, j'aime pas dire il faut, il ne faut pas, mais succomber aux peurs, aux craintes, conscientes et inconscientes. Voilà, faire face pour que ça s'efface, oui. Ne pas refouler, bien sûr. Mais si vous avez des peurs, des craintes, des doutes, exprimez-vous, parlez à quelqu'un ou nettoyez. Là, on est tous plus ou moins en transition, en passage, et il faut faire un gros nettoyage émotionnel, une réorganisation, faire reset comme sur l'ordinateur. Ok ? Il y a peut-être aussi un équilibre, un rééquilibrage dû à votre connexion, votre reconnexion à vous-même, à vos intuitions, vos ressentis, vos sensations. La lune, c'est aussi le féminin sacré, l'inspiration, la créativité, mais c'est aussi les peurs qui peuvent ressurgir pour vous tester, pour voir si vous êtes prêt et prête pour l'étape supérieure, l'évolution, l'ascension, la guérison. Donc, là, il y a besoin d'ancrage. Je le dis à chaque fois et je le répète, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Et si vous avez besoin de méditation, de conseils pour l'ancrage, vous pouvez regarder la chaîne de Nelly Énergie Soins Divins. Donc elle fait pas mal de vidéos à cet effet. Donc c'est ma maman, vous pouvez y aller en toute confiance. Vous avez peut-être vu notre interview sur sa chaîne et sur la mienne. Donc ancrage, ancrage, ancrage. Vos énergies générales du mois de septembre, les Sagittaires, c'est l'étoile. Donc ça corrobore, hein. C'est une guérison. Pour certains, certaines, une guérison du cœur, du corps, du mental, du psyché, de la psyché, peut vous adapter à votre situation. Chaque personne est différente. C'est aussi un beau message d'espoir que vous êtes guidé, protégé en doutant. En doutant, ça y est, j'arrive plus à parler. Hein. En tout temps, n'en doutez pas. Ok ? Vous êtes protégé, guidé. Il y a quelque chose là qui brille pour vous, enfin, c'est aussi la bonne étoile au-dessus de la tête, hein, et c'est aussi la destinée. Ce qui est destiné vous arrivera, vous parviendra de toutes les façons, par tous les moyens, peu importe. Peut-être au mois de septembre, peut-être plus tard, mais là il y a une notion, voilà, de chance, de bonne étoile, de guidance, de protection, et d'être sur la bonne voie, le bon chemin, de continuer à croire en vous et en la vie, en votre bonne étoile, et je ne sais plus ce que je voulais dire, et d'avancer parce que ça vous est destiné, c'est pour vous. Alors, 8 de Pentacle, on avait le 6, là on a le 8, et non, c'est les deux seuls en Pentacle. Alors, peut-être vous êtes en train d'investir sur vous, de vous former, de travailler sur vous, de développer vos capacités psychiques, spirituelles, médiumniques, que sais-je encore. Peut-être vous reprenez l'école, une formation pour peut-être apprendre à gagner plus d'argent, générer des revenus passifs, actifs, ou investir sur vous, travailler sur vous. Alors attention à ne pas être trop non plus la tête dans le guidon, mais là il y a une belle reconnexion à vous, à vos désirs réels, et vous vous investissez cœur, corps et âme dans cette tâche, dans ce projet, pour vraiment améliorer votre confort de vie, être plus sécure, plus stable, bien ancré dans la matière, dans l'instant présent, ici et maintenant. Le challenge, c'est le 10 d'épée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ne pas succomber au mental inférieur. Réfléchir, oui. Se poser les bonnes questions, oui. Se protéger, oui. Mais le passé, c'est le passé. Là, c'est un 10. Donc, ça augure quand même de belles choses, mais c'est quand même votre challenge. Pour enquiller sur ce nouveau départ, ce renouveau, il faut arrêter de vous marteler, de vous victimiser. Il faut arrêter il faut prendre encore plus soin de vous, et il faut surtout faire confiance
et vous reconnecter à votre mental supérieur, votre moi divin. Parce que oui, le pire est passé, le pire est derrière, le passé c'est terminé, on ne peut plus rien faire dessus, ça y est, vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, tout va bien. La guérison est en route, en marche, il n'y a pas de souci. Le développement est en marche, mais pour certains, certaines, au mois de septembre et peut-être encore au mois d'octobre, parce qu'on est quand même dans une saison où il va faire de moins en moins beau, c'est un peu la déprime hivernale, etc. Les énergies sont un petit peu plus basses, et puis en ce moment elles sont très intenses. On a 7 planètes à partir du 9 septembre qui sont rétrogrades, dont Mercure. Donc on revoit, on repense, on réfléchit, on analyse, on réorganise, et on est bien stable, sinon ça peut partir à volo. Donc on n'est pas dans le passé. On arrête de se torturer, de s'auto-saboter, de s'auto-flageller et de s'en remettre une couche, ok? Même si ça a été pas facile. Le pire est passé, le pire est derrière. Gardez ça en tête. Et tant que vous serez dans l'instant présent bien ancré, vous ne pourrez pas avoir peur, pas être stressé, pas être anxieux. Puisque vous pouvez recommencer à chaque seconde. Et si vous arrivez à faire ça, 7 de calice, 7 de coupe, il y a des opportunités, des propositions, des offres qui vous font plaisir, qui parlent à votre cœur, qui vous font du bien. Donc peut-être une nouvelle opportunité pro avec le chevalier de bâton en début de tirage, peut-être au niveau pro, mais en tout cas ça vous niveau perso, pardon, mais ça vous fait super plaisir. Alors attention, il peut peut-être y avoir plusieurs opportunités. Donc prenez le temps de la réflexion, de vous poser, demandez les réponses à votre corps, votre cœur, votre âme, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et il faut faire le silence pour faire émerger les réponses, sinon c'est pas dans le brouhaha mental que vous allez arriver à décider quoi que ce soit. Et du coup, si vous êtes trop dans le mental, dans la surcogitation, vous allez procrastiner et vous n'allez plus rien faire. Voilà. Donc c'est pas le but. Là, s'il y a des propositions, des offres, on y va. On réfléchit, pas pendant 10 ans, mais on réfléchit et après on y va. Et une fois que c'est acté, que c'est décidé, c'est parti. Parce qu'il y a des idées, il y a des projets. C'est aussi une notion, l'impératrice, de vraiment c'est la maman du jeu. Donc il faut prendre soin de vous, être votre propre maman, nourrir tous vos corps, vous donner l'énergie nourrissante et nourricière dont vous avez besoin et envie pour faire naître vos projets. Peut-être aussi, pour certaines, une grossesse, envie d'enfant, fonder une famille. Donc là, il y a une gestation. La gestation de vous, de votre bien-être, de votre reconnexion à vous-même, peut-être d'un projet pro, d'un projet perso, parce que il y a définitivement du renouveau à la clé. Le monde, ouverture totale, fin et renouveau. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Peut-être du mouvement physique, un déplacement, un voyage, un déménagement. Mais en tout cas, on va de l'avant. On ne regarde plus en arrière. On suit l'appel de son âme, on s'ouvre, on reste bien ouvert, bien ancré, bien connecté à son moi divin, et ça va rouler. Mais je vous rassure, hein, tout le monde a besoin d'être ancré. Quelques minutes par jour, ça suffit. Hein, 1 ou 2 pauses de yoga, la cohérence cardiaque, la respiration consciente, aller se balader dans la nature, prendre un bain de mer, de piscine, un bain au sel rose de l'Himalaya, pour vous nettoyer ou purifier en même temps, ça fait pas de mal. On fait appel à l'archange Sandalphon pour être bien ancré, hein, et puis on active et on stimule son chakra racine, on porte du rouge, on utilise des cristaux rouges ou marrons, ou l'œil de tigre, en plus ça fait protection. Il y a plein de méthodes très simples pour s'ancrer. Si vous n'êtes pas ancré, et je vous le dis en connaissance de cause, hein, parce que moi il faut que je m'ancre tous les jours, hein, sinon c'est cuit les petits oiseaux. Donc si vous n'êtes pas ancré, vous allez être bloqué dans vos peurs, vous allez procrastiner. Ce serait dommage. Allez, on prend le petit Lenormand Guildie de rêverie. Oui, encore l'étoile, super. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Il y a quelque chose de destiné là pour vous. Et il y a une réelle guérison parce que vous atteignez un stade beaucoup plus mature, beaucoup plus avisé. Peut-être vous recevez aussi des messages, des signes, des synchronicités la nuit ou la journée. Et en dos de deck, on a l'homme, donc encore des énergies yang. C'est peut-être vous si vous êtes un homme ou vos énergies yang si vous êtes une femme. Mais de toute façon, là, j'adore, on a l'étoile et le soleil. Donc, vous êtes guidé, protégé à tout moment. Vous avez vraiment une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous suit, qui vous accompagne. Et vous pouvez vraiment, vraiment atteindre le bonheur, la joie, la lumière. Si vous avez une question, un projet, une guérison, c'est positif.
Il y a des communications là, il y a des échanges. Et en plein centre, on a quoi? On a l'arbre. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Numéro 5, passage, transition, changement, modification, transformation. Vous avez besoin d'être plus ancré, bien ancré, d'avoir des bases et des fondations, des racines solides. Là où vous êtes, ici et maintenant, pour vous refaire une santé. Il y a le soleil à côté, donc pour vous, si vous êtes en guérison, peu importe, de tous vos corps, c'est bon signe, ça va le faire. Et pour ce faire, comme je vous ai dit, il faut plonger à l'intérieur de vous parce que vous seul avez les réponses à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas que le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Toujours. Il faut être vrai, honnête envers vous-même et envers les autres. Qu'est-ce que vous avez envie de vraiment d'avoir, de faire et d'être ici dans cette incarnation, dans cette vie? C'est très important. Si vous n'êtes pas au clair, honnête avec vous-même, vous prendrez peut-être une autre direction et vous serez peut-être ramené vers votre destinée, vers votre chemin de vie, mais ça va vous ralentir et vous ne serez pas heureux, heureuse. Peut-être pas autant que vous pourriez l'être. Voilà. Mais il y a définitivement des échanges, des communications, des nouvelles qui arrivent, qui sont peut-être sujettes à négociation, compromis, peut-être un coup de téléphone, un courriel, un courrier, une opportunité, quelque chose qui arrive, une offre qui vous incite peut-être à bouger, ou peut-être c'est une réponse positive pour un projet, une formation, des nouvelles de santé positives. En tout cas, c'est même si c'est pas clair pour l'instant, même si c'est encore un peu flou, c'est pas grave. Le but, c'est pas la destination, c'est le chemin. C'est ce qu'on apprend sur le chemin de la vie. Donc, si vous n'avez pas appris, compris, intégré, ça reviendra. En puissance 10 000, vous pétez à la figure. Donc, posez-vous et posez-vous les bonnes questions. Mais là, il y a du très beau, il y a du très lumineux, il y a de l'officiel, du sérieux. Il y a des papiers peut-être chez le notaire ou avec un service RH, un juriste, un avocat, un organisme administratif. Il y a quelque chose d'engagé, d'officiel. Là, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un nouveau lieu de vie, peut-être une création d'entreprise. Il y a un choix à faire. Une nouvelle direction à prendre, mais vous avez beaucoup de doutes. Les limites que vous avez, elles sont dans votre mental inférieur. C'est vous qui vous les créez. Vous vous auto-sabotez, vous vous auto-limitez. Donc lâchez le mental inférieur, faites-vous confiance, faites confiance à la vie et demandez des signes et des messages parce qu'ils sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas intrusifs. Donc ils vous diront pas quoi faire et quoi choisir. Vos guides, vos anges, les archanges, la vie, peu importe. Donc là, il faut demander des signes, des confirmations avec une limite de temps, puisque le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Donc demandez 3 signes, 3 messages répétitifs consécutifs dans la semaine, dans les 48 heures, et vous recevrez. Après, il faut rester open pour recevoir. Mais il y a quelque chose qui arrive d'inattendu, d'imprévu. Il faut prendre de la hauteur et du recul, et il faut être bien ancré pour prendre la bonne décision pour vous à l'instant T. Pour débloquer la situation. Parce que là, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à vous, par rapport à vos croyances. Il faut faire péter vos certitudes négatives, là. Peut-être vous pensez ne pas mériter, ne pas être digne, ne pas être aimable, ne pas être compétent, compétente. Mais non, mais non. Arrêtez de vous auto-flageller et de vous en mettre une couche. Ça revient petit à petit, le soleil revient, les communications se fluidifient, ça devient beaucoup plus clair. Et puis vous avez le soleil, donc vous surmontez les difficultés, vous arrivez à faire ce choix quand vous vous écoutez réellement, quand vous êtes connecté à votre cœur, quand vous choisissez avec l'amour et pas le « il faut », pas la peur. Il faut couper avec le passé, et là il y a la chance et il y a les bonnes nouvelles. Il y a du mouvement pour certains, il y a du déménagement dans l'air, du voyage. Pour beaucoup d'entre nous en ce moment, c'est des prises de risques. Sortir de sa zone de confort, oser bouger, oser tenter l'aventure de la vie, oser vivre sa vie et plus simple et plus seulement exister. C'est important pour ne pas avoir de regrets, pour exploiter tout son potentiel, pour être heureux, pour co-créer sa réalité préférée. C'est pas toujours évident, il y a des jours ça va pas, et ben on crie, on pleure un bon coup, on tape dans un punching ball et demain ça va mieux. Ou la minute d'après, ou l'heure d'après. Mais on ne reste pas figé dans des énergies qui plombent. C'est pas le but.
Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, écoutez de la bonne musique. Appelez un ami, faites un truc sympa, buvez une petite coupette de champagne, célébrez les petites victoires. C'est important de ne pas se laisser happer par la routine, par le quotidien. Et puis si ça vous prend trop la tête et que vous n'êtes pas heureux, on peut toujours changer des choses. Allez, des messages pour les Sagittaires, septembre 2022 avec le Gateway de Denise Lynn. Communiquez librement, dépassez ses attentes, attendez l'inattendable et simplifiez votre vie. Oui, faites du tri, nettoyez. Alors, déjà, on commence avec communiquer librement. Voilà, exprimez-vous, communiquez, peut-être activer, nettoyer le chakra-gorge. Des cristaux bleus, lapis lazuli, turquoise, aigue marine, etc. Mais là, il faut vraiment vous exprimer, dire ce que vous avez vraiment envie d'être, faire et d'avoir. En tout cas, vous le dire à vous-même. Attendez l'inattendable. Hein. Vous pouvez, tout est possible, vous pouvez tout faire. Vos pensées créent votre réalité. Et nettoyer, trier, donner, jeter en vous, mais aussi autour de vous, dans votre lieu d'habitation, vos énergies. Les énergies du lieu d'habitation et puis concrètement, physiquement, hein, faites du tri, ça fait du bien. Mais là, il y a besoin de jarter le passé pour faire de la place pour le nouveau. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. J'espère que tout ira bien pour vous. Croyez en vous et en la vie. Foutez-vous la paix, faites-vous du bien et on se retrouve bientôt pour les horoscopes sentimentaux et puis peut-être sur Patreon, hein, si vous avez envie d'avoir des vidéos et du contenu inédit exclusif que je ne poste nulle part ailleurs. Donc je vous poste régulièrement ce que je mets sur mon compte Patreon. Donc si on se retrouve là-bas, merci pour votre soutien, gratitude et bonne chance pour le concours. Namasté.